Bien, bonjour, Jackie. Donc, je suis très heureux de faire ta connaissance. Donc, on a un maître en art martial avec nous. Donc, si tu peux te présenter un petit peu. Alors, je m'appelle Jackie Farsa, j'ai 51 ans. Je pratique les arts martiaux depuis bientôt 22 ans. Et c'est toute ma passion en ce moment. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'art de Bruce Lee qui a été créé dans les années 63, 64 on va dire, et aussi le Kali, l'escrime africain. Voilà, donc bonjour, Fabrice Auchuy, réussir Tonton Polo. Donc dans le mot réussir, vous avez aussi pas seulement dans les affaires, mais dans le sport, dans la vie professionnelle, dans la vie privée également. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le domaine du sport, donc les arts martiaux, le Wing Chun, le Kali, et nous avons la chance d'avoir un maître qui s'appelle Jackie Farsa. Et aujourd'hui, il est avec un élève un peu spécial, qui se prénomme Petit Dragon. Donc c'est Pierre Tong-Somlin, un handicapé, donc il est non-voyant, et on va lui poser quelques questions avec son maître. Comment le fait de travailler avec des handicapés aujourd'hui, quelle est la vision? D'accord? Tu ouvres et tu ramènes. Boom. Après c'est boum. Et tu tires. Donc tu frappes, tu ouvres ta main, logiquement on ne fait pas fort, tu saisis, tu fais semblant de saisir, et tu fermes et tu ramènes. C'est ça. 1. Logiquement, on va c'est ça.
et je tire. Là tu poses et tu ramènes. On commence. Je suis à la main droite, la main gauche. 1, 2, la main. 1, descendant, wow, et ramène. Voilà. L'autre main maintenant. Alors, il faut que tu comprennes, quand j'ai fait ça, d'accord, je tire. Alors, quand il tourne comme ça, il risque d'étrangler la personne. C'est que le t-shirt, non? C'est fait pour. Quand on fait ça, ce qu'il faut savoir, bon, avec les t-shirts sous, ça ne va pas être possible. Mais en général, les chemises, quand je fais, on verra ce que ça fait. D'accord, il sait le coup. D'accord? Donc, dans ta tête, quand tu fais ça, tu ramènes. Même si... Ok, donc maître Farsa, j'ai une question à te poser. Aujourd'hui, avec toutes les violences qui sont faites sur les femmes malheureusement, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que les femmes peuvent se défendre? Est-ce qu'il y a moyen qu'elles puissent lutter contre des agressions, notamment dans la rue ou bien peu importe par des voyous, etc.? Est-ce qu'il y a un moyen de prévenir, faire de la prévention sur la défense, etc. Je pourrais dire c'est facile et aussi compliqué. Ce qu'il faudrait déjà savoir, c'est que par exemple, le style du Wing Chun a été conçu par une femme. Donc ça ne demande aucune force. D'accord? On va dire que l'art martial créé par cette femme est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que toute personne peut la pratiquer. Ensuite, pour la femme, qui a été battue, qui est dans cette crainte, dans cette peur, la seule chose qu'il faut qu'elle fasse, c'est le premier pas. Comme je disais à certaines personnes qui venaient regarder mes cours, qui se mettaient à l'entrée mais qui n'osaient pas, je dis, il suffit de faire un pas à l'intérieur de la salle et puis pour commencer. Il faut juste commencer les cours. Alors ensuite, vous allez trouver ce qui sera le mieux pour vous. Dans notre jargon, nous, c'est trouver sa vérité. Et votre vérité n'est pas forcément la boxe, n'est pas forcément le Wing Chun, bien qu'elle ait été conçue par une femme, ni le MMA, ni... Ça peut être dans le Tai Chi. Reprendre d'abord confiance en soi. Ensuite, est-ce que ces femmes sont capables de se défendre? Je dirais oui. Parce que la plus grande des surprises, justement, pour une femme, c'est justement qu'elle soit une femme. Parce que tout homme doit se dire, ah mais c'est une femme, ben, je peux la faire mal tant que je veux ou le plus vite possible. Eh bien, des surprises justement, c'est que si cette femme s'est entraînée, elle a pris confiance en elle, elle peut se défendre. Et il y a des choses à faire pour ça.
Ok, bah, je te remercie. Merci à vous.